Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a encore plein de choses à voir avec le discours de Jérôme Powell, dans lequel il a baissé de 25%, oui, mais il a donné pas mal d'informations sur ce qui va se passer par la suite en politique monétaire. Le changement de présidence avec Trump qui arrive risque de changer ça, et c'est positif pour la crypto-monnaie en général. Ce qui est aussi positif, c'est que les USA vont certainement acheter du Bitcoin. Et oui, et beaucoup de Bitcoin. On parle de 200 milliards de dollars pour créer une réserve stratégique. Et là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi c'est bullish, et pourquoi c'est bullish internationalement, pas que aux USA, et pourquoi ça risque de porter Bitcoin beaucoup plus haut. À savoir qu'on a eu des alts qui ont poussé beaucoup hier, ce qui était agréable, pas tous, mais une grosse partie, et on va voir que Bitcoin pourrait faire un petit retracement avant de continuer à repartir à la hausse. Ça ne change rien du tout au sentiment bullish que l'on a, et au fait qu'on est structurellement très fort. On attaque tout de suite avec l'information la plus grosse, on en avait parlé, cette notion d'avoir une réserve stratégique de Bitcoin, et oui, ça va être mis en place, on parle bien de la réserve stratégique créée par les États-Unis autour de Bitcoin, le but étant d'avoir un certain nombre de BTC disponibles dans les fonds souverains des USA, à la même idée que l'on a de l'or, d'accord? C'est exactement le même principe. On parle de 200 milliards de dollars investis dans Bitcoin, ce qui est colossal, et ce qui permettrait d'avoir une hyper accélération du cours, un peu comme on a pu le vivre lorsqu'on a lancé l'ETF Spot Bitcoin. On a bien vu en début d'année que l'injection de liquidité a permis d'avoir un BTC qui s'est catapulté à de nouvelles hauteurs. Et pourquoi on parle de ça? Pourquoi je vous dis que c'est quelque chose qui va être beaucoup plus important que juste les USA? Parce que c'est le même principe qu'on a eu avec l'or. À partir du moment où on a un pays qui commence à cumuler une richesse de façon très conséquente, on a les autres pays qui, justement, font de même pour pouvoir contrebalancer le pouvoir. L'idée, c'est pas forcément de croire à ce qu'on fait, mais de limiter le risque si jamais on a tort, ben on soit couvert. C'est un peu le même principe, et le fait qu'on ait les USA qui fassent ça, ça sous-entend qu'on aura certainement la Chine, la Russie, l'Inde, l'Europe, qui pourrait être amenée à le faire. L'Europe, j'y crois moins, tout simplement parce que je suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'argent à investir dedans et qu'on arrive à se mettre d'accord au niveau de l'Union Européenne pour pouvoir le faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que je pense que la Chine et la Russie feront certainement de même au niveau des USA pour pouvoir accumuler aussi du Bitcoin. Et donc ça veut dire qu'on va avoir une forme de rush autour de quelque chose qui, somme toute, reste limité. 21 millions de Bitcoin, voire moins, étant donné que, petit à petit, les gens perdent leurs clés, petit à petit, on a un certain nombre de Bitcoins qui sont bloqués, et la réalité, c'est que entre MicroStrategy qui annonce lever des fonds pour acheter 41 milliards de Bitcoin, les USA 200 milliards et potentiellement le reste, j'ai envie de vous dire que globalement on va avoir une pression acheteuse qui va être vraiment très forte sur ce cycle, et il va falloir se préparer. Ça ne veut pas dire qu'on va faire que de la bougie verte, il faut aussi se préparer à cette éventualité, ou à contrario, on va avoir un travail de prix qui risque d'être très conséquent. Surtout qu'on voit que assez rapidement, on a des retails, c'est-à-dire des personnes classiques qui arrivent en crypto, et là on le voit bien avec la position de Coinbase au niveau de l'App Store, Coinbase qui est toujours un bon indicateur, et on voit qu'on se dirige le 7 novembre à la position 117. On a globalement, on est passé de 310 à 117, et je pense qu'on va continuer à améliorer la position petit à petit, et donc ça veut dire qu'on a vraiment les retails qui arrivent. Et c'est plutôt positif, c'est-à-dire qu'ils arrivent très vite, et maintenant, est-ce que la pression acheteuse va être suffisamment importante pour pouvoir le faire? Je vais vous dire oui, mais est-ce que ça va être effectué demain? Non. La réalité, c'est qu'il faut que Donald Trump soit, en effet, investi, il faut qu'il rentre directement dans la Maison Blanche, donc c'est-à-dire après le 20 janvier, et ensuite, il faut le temps que ce soit mis en place, que les fonds soient votés, qu'on puisse mettre en place un système de sécurité, etc., pour pouvoir le faire. Bon, in fine, on sait que ça va être effectué en 2025, et ça pourrait être un momentum qui pourrait se structurer de cette façon-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le cadre réglementaire va se simplifier, la SEC va se simplifier, c'est sûr et certain. On a derrière un cadre réglementaire qui va être pro-crypto dans les années à venir, et en tout cas en 2025, c'est sûr et certain. On voit aussi des villes comme Détroit qui va devenir la plus grosse ville américaine à accepter de la crypto pour payer
leurs taxes et leurs fees. Ce n'est pas rien, ce sont des choses qui montrent qu'il y a un changement, une bascule qui est en train d'effectuer, et c'est un peu comme si on avait cassé le barrage et qu'on a un déversement qui est en train de se faire au niveau de la crypto-monnaie dans l'utilisation aux USA. Je pense que ça va être vraiment très intéressant de surveiller ce qui s'est passé. Alors on va revenir dans quelques instants sur le FOMC, parce que c'est pareil, c'est lié à Trump, parce qu'on sait très bien qu'il y a une divergence de politique entre ce que voudrait Trump et ce que veut la Fed, donc on va revenir dessus dans quelques instants, mais avant on va faire une petite pause rapide autour de Telegram, et oui, parce que, en fait, on se rend compte que Telegram est en train de prendre de plus en plus de poids un petit peu à la même image qu'a eu, en fait, WeChat en Chine, qui est devenu une énorme application, et bon, c'est le CEO de Bigate qui le dit, mais globalement, je suis tout à fait d'accord par rapport à ça, c'est une représentation d'une super app, et Telegram est en train de devenir une super app, avec l'ensemble des éléments qui sont intégrés dedans, l'ensemble des éléments programmés qui sont dedans. Globalement, à terme, je pense que Telegram pourrait être capable de absolument tout faire. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une pression très importante de l'Union européenne sur Telegram et sur son CEO. Rappel, il a été arrêté pour pouvoir entrer dans la compliance de la modération au niveau de Telegram, mais bon, je pense que c'était plus pour mettre en place un partage d'informations, chose qui a été validée par la suite. Donc, on est en train d'arriver sur un Telegram qui va prendre beaucoup de place dans les années à venir, j'en suis certain, et je pense qu'il y aura certainement aussi X qui sera en concurrence. Dans peu de temps, on va avoir des annonces de ce côté-là. Bon, on va parler du FOMC avec le passage que j'ai préféré, on va le retrouver là. Hi, Victoria Guida with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go? No. Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave? No. Alors, ça a été deux noms qui ont été très forts. Pour tous ceux qui ne sont pas bilingues, bien évidemment, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que globalement, la journaliste a posé la question à Jérôme Powell, président de la Fed, disant si Trump, qui est globalement anti-politique que ce que vous êtes en train de faire depuis plusieurs années, vous dit merci Jérôme, allez voir ailleurs, faites comme Gary Gensler, faites vos cartons, est-ce que vous le ferez? La réponse a été non. Et la journaliste, un peu choquée de la réponse qui a été quand même relativement courte et efficace, lui a demandé ok, mais en fait, est-ce que vous avez le droit de dire non? Et il a dit, bah, globalement, le non qu'il a dit, c'était Trump ne peut pas me forcer à partir. Donc, si Jérôme Powell veut rester en poste, il restera en poste. Et ça nous rappelle que la BCE est au-dessus du président des États-Unis, et ça a toujours été effectué comme ça. Toutes les banques centrales, pardon, pas la BCE, la Fed, et donc c'est pareil pour la BCE, c'est au-dessus de toutes les présidences, c'est que les banques centrales sont effectuées pour être non contrôlables, entre guillemets, et qui a été l'instanciation et la construction de ces banques centrales. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jérôme Powell sera totalement libre de ses actions? Ben, j'ai envie de vous dire, non, pas du tout, ça va être même compliqué pour lui, parce qu'il y aura énormément de pression. Ça ne veut pas dire que, en l'occurrence, il perdra son poste, non, mais les décisions qu'il fera seront certainement soumises à énormément de pression, et il n'y a pas que lui. Je rappelle que dans la Fed, c'est un conglomérat de personnes qui sont présentes, et donc forcément, on va avoir des pressions qui vont être effectuées absolument partout. Bon, concrètement, ce qui va être intéressant de voir, c'est que il est en train d'essayer de défendre la position de la Fed en disant qu'il essaie de créer vraiment une amélioration pour les Américains, et que derrière, le marché de l'emploi va plutôt bien, et beaucoup mieux que, en tout cas, la partie inflationniste, parce que dans tous les cas, il va lutter contre l'inflation. C'est pour ça que on continue à surveiller les datas. Bon, ça ne change rien au fait qu'il a baissé de 0,25 points directement les taux d'intérêt pour pouvoir libérer la liquidité, c'était ce qui était attendu. Le marché réagit comment? Positivement, que ce soit le S&P 500, que ce soit le Nasdaq. On continue à imprimer des plus hauts, donc on a un marché américain. Je zoome un petit peu, hein, histoire de montrer. On va être fou, on va se mettre en mensuel pour bien montrer à quel point on pousse fort. Hein. Voilà. On est vraiment dans cette typologie d'accélération, celle-là aussi. Donc on est vraiment dans une hyper accélération qu'on est en train d'avoir au niveau du S&P 500 et du Nasdaq. Donc on a une économie américaine qui est très forte et qui n'a pas l'air d'augmenter
trop fort. Hein. Je veux dire, quand on regarde les typologies de RSI, je vais vous dire qu'on est quand même relativement loin d'être dans les niveaux précédents qu'on a eu. Hein. Un niveau précédent qu'on a eu, on était dans les alentours de 82, là au niveau du RSI on est à 73, bon, on a de la marge pour pouvoir progresser, et c'est ce qui a été pris en compte, c'est-à-dire qu'on a une économie américaine qui est tellement forte que même avec des taux supérieurs à 5%, on continue à augmenter et à pousser très fort. Qu'est-ce qui va se passer avec des taux qui vont être dans les alentours de 2,5, 3%, j'ai envie de vous dire qu'on va continuer à pousser, et ça se voit au dollar qui continue à bosser. Alors certes, il a ravalé une partie, on a un petit peu de mouvement qui s'est effectué sur cette semaine, mais on a un dollar qui est fort, qui est vraiment très fort, et qui permet aux USA, qui permet d'avoir une prise sur le monde et les exportations mondiales. Bon, on reviendra pas dessus aujourd'hui, mais certainement samedi, ce sera un des sujets de la vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe sur BTC? BTC, j'ai envie de vous dire, ça pousse fort, les bonnes nouvelles et l'économie américaine permettent à Bitcoin de continuer à pousser, mais pas que à Bitcoin, on ira le voir tout à l'heure sur Ethereum, où ça pousse aussi très fort, on a eu un break-off structure suffisamment fort pour pouvoir le noter, mais donc, quand on regarde en weekly, si on clôture cette bougie comme ça, ce soir, ça va être vraiment sexy. Alors là-dessus, je parle de la clôture sur le CME, Chicago Mercantile Exchange, qui est donc ouvert du lundi au vendredi, et dans lequel clôture est très importante, parce que c'est là où se trouve le futur des institutionnels, et c'est là-dessus que les institutionnels trade. Et ce qui va être aussi intéressant, ça va être la différence entre ce qui va se passer ce week-end et ce qui va se passer cette semaine. Le Chicago Mercantile Exchange, c'est là où on a les institutionnels. Le week-end, c'est là où on a les retails. Est-ce qu'on a vraiment des retails qui reviennent? À quel point? Comment? Et quand on regarde un petit peu le marché, on voit qu'on a des liquidations, un petit peu de short, 230 millions, mais c'est faible. C'est vraiment très très faible par rapport à ce qu'on a pu connaître dans des phases d'hyper-accélération. Donc ça montre que, somme toute, on a la capacité de pouvoir aller plus loin. Et on voit bien cette bougie, cette accélération très forte que l'on a, et on voit qu'on a une consolidation ici. La grande question qu'il va falloir se poser maintenant, ça va être à quel point on va consolider. Est-ce qu'on va avoir une consolidation qui va être courte, c'est-à-dire quelque chose qui va consolider de cette façon-là, pour ensuite avoir une accélération, ou est-ce que c'est quelque chose qui va consolider comme ça, aller chercher la liquidité dans la règle de continuation? Je rappelle, règle de continuation, Fibonacci, la dernière accélération, on va chercher 382,05, tant que la bougie clôture en 4 heures dans cette zone-là, bon, généralement, c'est-à-dire qu'on fait une continuité de tendance et qu'on va chercher plus haut, d'accord? Je pense qu'on a besoin d'aller chercher un petit peu plus bas, on a besoin de mettre un petit peu de pression, notamment sur les altcoins qui ont quand même pas mal poussé, beaucoup de longues, j'ai vu, donc il y aura peut-être des petites entrées sympas. La question c'est jusqu'où on va retracer. Est-ce qu'on retrace sur cette partie-là? Est-ce qu'on retrace tout court déjà? Ou est-ce qu'on va retracer un petit peu plus bas? On peut aller chercher ici les alentours des 71 000, et on pourrait aller chercher un petit peu plus bas, dans les alentours des 70 000, à retester le break-off structure. Bon, je pense que le retest, très gros retest à surveiller, sera ici, les 73 642, dans lequel on a eu ici Mars, et on a eu ici la rupture. D'accord? Pour moi, c'est vraiment les deux éléments. On a énormément de pression ici, et je pense que la clôture se fera dans cette zone-là. Est-ce qu'on ira chercher la liquidité un petit peu plus bas? J'ai envie de vous dire oui, certainement, mais la clôture se fera dans ces zones-là, et ça correspond en plus aux 382 que l'on voit ici dans les 73 000. Donc là, c'est vraiment une zone à surveiller de très près. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envie de vous dire que là, quand je vois les injections de liquidité qu'on a eues au niveau des différents ETF spot Bitcoin, beaucoup de liquidités. Le 6 novembre, 621 millions. Le 7 novembre, 1,3 milliard de dollars, dont BlackRock 1,1 milliard de dollars. C'est énorme en termes de volume. Ça fait partie des plus gros volumes qu'on a vus depuis la création des ETF. On a beaucoup de news bullish, et pourtant on a une consolidation. Si on rentre un petit peu dans le détail de ce qui se passe, bon, quand on voit l'évolution qu'on est en train d'avoir au niveau du cours, on voit que les tops ont quand même beaucoup de mal à pouvoir se restructurer. Et si on regarde les différentes évolutions, et ça c'est assez simple, on prend ici la prolongation de Fibonacci, on prend ce top là, on prend le low, on voit qu'on atteint le 618, on n'atteint pas le 1,1. Pareil, si on regarde la dernière accélération qu'on a pu avoir, on pourrait se dire que le 618 il est déjà là. Donc on a déjà pas mal de difficultés, excusez-moi, hop, j'ai mal placé. 118 et à 77 000, donc ça veut dire qu'on a bien une inflexion de l'accélération haussière.
Le 78 000 se trouve un petit peu plus haut, ici dans le 1 et le 1-1. On va voir qu'on a quand même pas mal de liquidité qui se trouve là, mais je pense qu'il serait peut-être opportun d'aller chercher un peu de liquidité. Ok, oui, sauf, alors on va peut-être aller, hop, en délit pour aller le voir, si on se retrouve dans une démarche qui ressemble à celle-ci. Pour rappel, c'est l'époque de 2023, octobre, dans lequel on avait un grinding qui était très intense au niveau de Bitcoin, dans lequel on grindait tout doucement avant d'avoir une hyper accélération. Quand je dis tout doucement, ça a pris quand même un petit peu de temps. 23 octobre jusqu'au 1er décembre, bon, ça fait un mois et 10 jours. Bon, oui, ça a été long, mais somme toute, on voyait des hyper-accélérations, on voyait qu'il y avait une forme de travail du cours, et ça, c'était lié à quoi? C'était lié à l'expectative des ETF et du lancement des ETF spot Bitcoin. Ok, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que là, on a eu la nouvelle que, ça y est, Trump est élu, maintenant on est dans l'expectative de son entrée à la Maison-Blanche et de la mise en place de sa politique. Est-ce qu'on ne serait pas dans cette démarche-là? C'est la grande question que je me pose, j'ai pas encore de réponse à ça, mais en tout cas, on va voir très vite ce qui va se passer, et il va falloir surveiller très fort les altcoins, parce que là actuellement c'est ce qui pousse très fort, on va le voir dans quelques instants. Juste petit point sur les liquidations, pour vous donner à quel point on a créé beaucoup de liquidations, on est sur des niveaux très importants en longue, et c'est une des raisons pour lesquelles je vous dis qu'on pourrait aller chercher les niveaux très forts, au niveau des 73 000, voire chercher un petit peu plus bas, parce qu'on a quand même beaucoup de longues qui sont ici dans les 72-71 000 à surveiller au niveau des prix, qui sont les targets à aller chercher. Bon, clairement, est-ce que ça pousse au niveau des altcoins? J'ai envie de vous dire oui, on a clôturé au-dessus de ce niveau-là, on est quasiment en train de clôturer au-dessus de ce niveau-là, qu'il faut impérativement dépasser, d'accord? Il faut consolider au-dessus de ces zones-là pour se dire que, ça y est, on a une inversion de structure au niveau des altcoins, donc c'est pas encore le cas, mais on en est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin sur le Total 3, mais est-ce que c'est le cas sur le Total 2? Total 2, c'est simple, c'est les altcoins avec Ethereum, donc globalement on retire Bitcoin. Est-ce que c'est le cas? Ça ressemble quand même. On vient de sortir d'une zone qui est très complexe, avec une bougie weekly qui est très forte. Par contre, le réel break of structure à faire, il se trouve ici. Donc on a encore un petit peu de marge. Ça veut dire que oui, les altcoins, c'est positif, on accompagne Bitcoin, ça fait longtemps que ça n'a pas été le cas, mais bon, on prend un petit peu des pincettes, on n'a pas fait le reversal de tendance comme on a pu l'avoir sur Bitcoin. Bitcoin peut se permettre de retracer très violemment, on sait qu'on restera toujours bullish. Ok, maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau des terres? Au niveau des terres, c'est aussi sexy, hein. On voit très bien qu'on est enfin sorti ici de la zone d'accumulation qu'on a eu long terme, avec une rupture des 2700 pour aller chercher les 2900, mais est-ce qu'on est encore loin? Bah oui, on est quand même assez loin, il va falloir aller chercher ce niveau-là, parce que c'est le niveau qui était avant la rupture ici des lots, donc c'est-à-dire des plus bas qui avaient été effectués, qui a été vraiment violente. Je pense que là, quand on va aller chercher la partie supérieure, on aura vraiment un cours qui va être très impulsif, très fort, et il faut savoir que là, on est en train de combattre une résistance très lourde, parce que ça a été ici un support pendant relativement longtemps. Regardez-moi à quel point ça a été ravalé, d'accord? On voit bien les différentes mèches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin voilà, il y a une série de bougies là, dans lesquelles ça a été un énorme support. Pareil ici, ça a été gros support, et on voit bien que quand on a cassé, on a eu vraiment le mouvement baissier très puissant, et ensuite, on a eu une consolidation. Donc là, pour moi, Ethereum montre qu'il est capable de pouvoir repartir, et si on regarde ici ETH BTC, donc qui est la paire Ethereum sur Bitcoin, on voit bien ici une remontée forte, on a bien un retour d'Ethereum par rapport à Bitcoin, et donc c'est positif. Je vais terminer rapidement sur les altcoins, avec la petite visibilité. On voit que les altcoins suivent Bitcoin, oui, on en a certains, des gros gagnants, on va avoir SD qui est gros gagnant quand même, hein, je veux dire avec une hyper performance, on a quelques autres qui sont en train de montrer qu'ils drainent beaucoup de liquidités, et c'est peut-être intéressant de les noter, et de ne pas les oublier, parce qu'on a souvent tendance à oublier ceux qui ont performé, et donc à ne pas comprendre pourquoi ils ne font rien pour l'instant, et être surpris quand ils repartent en performance. Ne l'oubliez pas, parce que c'est quelque chose qui va vous être utile dans ce bull run. D'ailleurs, pour tous les nouveaux, si jamais vous n'avez pas de méthode d'investissement, c'est le moment impérativement
de le faire, de ne pas justement réagir au FOMO, c'est-à-dire à l'émotion pure. Si ça vous intéresse, vous avez ma méthode d'investissement qui est en commentaire en description. Vous avez une vidéo qui vous explique les différentes étapes pour pouvoir être préparé. C'est gratuit, c'est en commentaire en description si ça vous intéresse. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, avant de partir, likez, partagez et abonnez-vous. Et à très vite!